Bonjour vos Verseaux, donc voici votre tirage général et sentimental. Je dis général et sentimental parce que je me rends compte qu'il y a du sentimental et il y a les deux. Donc c'est pour ça que je dis général et sentimental. Bien entendu c'est général, donc si ça vous parle pas, ne forcez pas, c'est que les messages sont pour d'autres personnes. C'est un tirage qui parle et aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Verseau. Alors on commence ici, on parle d'étoiles, on vous dit que quand tout semble sombre et sans issue, on vous demande de vous laisser guider, par votre instinct, par votre intuition, de vous laisser guider par l'univers. Et là, on vous dit que les souhaits, si vous avez, apparemment, il y en a qui ont des souhaits, et des souhaits qui souhaitent voir se réaliser. On vous dit que, comme le bon génie, la carte de bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs, c'est-à-dire avec les désirs de l'âme. C'est plus profond que le cœur, c'est avec l'âme. Donc en phase avec vos véritables désirs, ce que vous souhaitez au plus profond de même, que peut-être même que vous ne savez pas, et que quand vous les verrez s'exaucer, là vous direz bah oui, effectivement c'est ce que je voulais. Donc vos souhaits vont se réaliser là, vraiment. On parle de souhaits qui vont se réaliser. Mais on vous dit que vous êtes protégé, que pour avancer dans la vie, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, on vous dit que vous avez besoin de vous sentir protégé pour évoluer. Vous avez besoin de vous sentir protégé pour évoluer, éventuellement vis-à-vis d'une création. Il est possible que vous ayez envie de monter quelque chose au niveau professionnel, créer quelque chose. Créer quelque chose avec de multiples fonctions, multiples emplois, excusez-moi, oui, multiples emplois. Et par rapport à cette création, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, c'est un petit peu difficile. Donc par rapport à cette création, on vous parle de renaissance. On vous parle de renaissance, on vous demande de vous dépouiller de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Et vous-même, c'est en rapport avec votre âme. Là, on parle d'automne, on vous dit que soit il y a des choses qui vont se passer en automne, soit avec la carte de l'automne, on vous demande de vous dépouiller de certaines choses, de vous libérer de certaines choses, dépouiller peut-être de certaines choses, peut-être que vous êtes trop attaché à des choses luxueuses, à du luxe, ou alors la carte de l'automne peut aussi vouloir dire que vous connaissez quelqu'un qui est né en automne, et donc on parle d'une personne éventuellement née en automne, et on parle de la ville. Il est possible peut-être que cette personne habite en ville, peut-être. Et ou alors c'est vous qui avez envie de partir en ville, ou qui habitez en ville. Et là, par rapport à la ville, on parle de transformation. On parle de transformation. Apparemment, par rapport à une ville, il va y avoir des transformations. Transformations en rapport avec le monde végétal. Donc il est possible que qu'il y ait des transformations dans une ville où vous êtes. On parle de transformation, ou alors c'est vous qui allez changer. Peut-être que vous étiez à la campagne, que vous allez en ville, et que du fait que vous habitez, peut-être que vous allez habiter en ville, eh bien on parle de transformation. Ça va être une transformation pour vous, peut-être parce que vous habitez peut-être à la campagne, donc entouré de nature, et que pour vous, c'est quelque chose, c'est une transformation. Une transformation du fait que vous quittez un endroit pour aller vers un autre. Ou alors, avec le monde végétal, il est possible que vous ayez envie de changer
de changer certaines choses en rapport avec la nature. Envie de faire des transformations dans votre vie en rapport avec la nature et en rapport avec une maison. Peut-être que vous avez envie de créer, de vous installer dans une maison, mais dans la nature. Ça peut se passer en automne, ça peut se passer avec quelqu'un qui est né en automne. Ici, on parle d'inconnu, on a l'impression, vous avez l'impression de partir dans l'inconnu, dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Quelque chose que vous ne connaissez pas ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et par rapport à l'inconnu, bien, on vous parle de situation illusoire. Vous avez l'impression, ou alors il est possible que quelqu'un qui est dans l'inconnu vous fasse faire des illusions. Enfin bon, de toute façon, il y a une histoire d'inconnu, que ce soit une personne ou un lieu, un endroit, une situation inconnue. Et là, on parle d'illusion. Donc, on vous parle de situation illusoire. Et on vous demande de garder les yeux bien ouverts. Et par rapport à cette situation illusoire, on vous dit que c'est le bon moment pour aller de l'avant, le bon moment, on parle de synchronicité éventuellement. Et là, on vous demande de faire une pause. On vous demande de faire une pause, de prendre des vacances, de faire une pause, de vous reposer. Et c'est en rapport avec c'est en rapport avec des émotions vraies. Oui, mais là c'est quand même bizarre parce que des émotions vraies avec une situation illusoire et puis quelqu'un d'inconnu ou quelque chose, une situation inconnue, ça paraît bizarre quand même. Enfin bon, ici on vous parle d'un homme, on parle d'un père. Un père, donc ça peut être votre père. Et par rapport à votre père, eh bien, on parle de confiance, de promesse, de fidélité. Donc, c'est un petit peu comme si votre père, il a une place extrêmement importante pour vous. Et donc, c'est un petit peu votre père qui gère votre vie. C'est votre père qui gère votre vie, là, ça c'est clair et net. Hein. C'est votre père qui gère votre vie, puisque vous lui faites confiance, il vous fait des promesses, et il y a une histoire de fidélité entre vous. Donc, c'est un petit peu comme si le père et le fils sont inséparables, et le fils sans le père ne peut rien faire. Donc, et par rapport à cette histoire de confiance, de promesse et de fidélité, eh bien, vous êtes troublé. Vous êtes dans l'instabilité. Vous êtes troublé parce que vous avez peut-être fait des promesses. Peut-être vous avez fait des promesses de fidélité à votre père. Et maintenant, peut-être que vous souhaitez peut-être voler de vos propres ailes. Et puis là, vous vous retrouvez dans une situation trouble et instable. Trouble et instable, pas vis-à-vis de quelqu'un qui a de l'intuition, vis-à-vis de quelqu'un qui est dans la clairvoyance. Vous êtes dans le trouble et l'instabilité par rapport à une personne qui est dans la clairvoyance, ou alors c'est vous qui êtes dans la clairvoyance. Enfin bon, de toute façon, il y a quelque chose qui vous trouble. Et on vous demande éventuellement d'écouter votre intuition. Et que vous avez de la clairvoyance. Ça peut représenter quelqu'un ou ça peut être vous qui êtes dans cette énergie. Et là, on vous demande de faire des études. Par rapport à une personne qui a de la clairvoyance, on vous demande de faire des études, d'étudier une situation, d'étudier une personne. Bon. De faire des études comme un enfant qui va à l'école. Là, on vous parle de secrets. On vous parle de secrets, on vous dit que vous avez des secrets, éventuellement que vous avez des émotions secrètes, des émotions qui sont secrètes, qui sont cachées. Par rapport à ces secrets, on
on parle de rêve, on dit que vous rêvez éventuellement peut-être d'une personne pour qui vous avez des émotions, beaucoup d'émotions. Il est possible que vous rêviez de cette personne. Mais que par rapport à ces rêves, eh bien, on vous dit qu'il n'y a pas de communication avec une personne peut-être pour qui vous ressentez ces émotions, des émotions secrètes. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication et il n'y a pas de dialogue. Éventuellement, on vous demande justement de dialoguer. De dialoguer, d'écouter quelqu'un, de parler et d'écouter la personne. De parler, d'être dans le dialogue, on vous demande de dialoguer et là on vous parle de nouveaux horizons, de changement de vie, d'une renaissance, de changer totalement de vie. Changement total de vie en rapport avec de l'amour. En rapport avec de l'amour, avec un amour peut-être intense. Excusez-moi. Ici, on vous parle d'étoiles, on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, donc vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes guidé par l'univers. Et que cette étoile qui vous guide, peut-être qu'elle est née en automne. Hein? Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, on parle d'étoiles qui vous guident, et là on parle d'automne. Donc il est possible que quelqu'un qui vous guide, effectivement, soit il y a quelque chose qui va se passer en automne, soit il y a quelqu'un qui est né en automne et qui vous guide, ou alors avec la carte de l'automne, on vous demande de vous dépouiller de certaines choses. Et que par rapport à l'automne ou quelqu'un qui est né en automne, eh bien vous avez l'impression de partir dans l'inconnu. L'inconnu, peut-être que ça change totalement votre vie. Peut-être que cette personne n'a pas la même façon de vivre que vous. Enfin, il y a beaucoup de choses soit c'est une personne qui est inconnue, soit c'est une situation qui est inconnue. Et par rapport à l'inconnu, on parle d'un père. D'un père, et que ce père, il a des émotions secrètes, des choses qu'il garde à l'intérieur de lui. Ici, on vous parle du bon génie, on vous dit que les souhaits que vous avez vont être exaucés en phase avec vos vrais désirs. C'est-à-dire que c'est en phase avec vos vrais désirs, c'est en phase avec votre âme. C'est par rapport à votre âme. Donc, c'est ce que votre âme souhaite, ça va être exaucé. Ça va être exaucé. Et que ça a un rapport avec une ville, donc il est possible que vous souhaitez partir en ville, ou alors soit vous êtes déjà en ville, soit vous voulez aller en ville, mais par rapport à la ville, eh bien on vous parle d'une situation illusoire. C'est un petit peu comme si certaines personnes veulent vous faire des illusions. On parle de situation illusoire, donc c'est comme si des personnes vous poussent à aller dans un endroit où c'est pas ce qu'il vous faut, quoi. Donc c'est comme si on vous fait faire des illusions, comme si quelqu'un vous fait faire des illusions. Soit c'est vous-même, soit c'est des personnes autour de vous. Et là on parle de confiance. Alors d'un côté, on vous parle de situation illusoire, et de l'autre côté, c'est un petit peu comme si l'univers vous dit, non, ne t'inquiète pas, même si tu as l'impression qu'il y a qu'il y a des illusions, que
et confiance. On vous demande, c'est un petit peu comme si on vous demandait, malgré tout, malgré ces illusions, de faire confiance. De faire confiance, on parle de promesses, on parle de fidélité. Soit c'est conflictuel ça quand même, hein, parce que d'un côté on vous dit que oui, il y a des illusions, et de l'autre côté on vous dit, aie confiance, hein, quelque part t'as fait une promesse, maintenant tu dois être fidèle à ce que tu as promis. Voilà. Donc c'est un petit peu conflictuel, donc à voir. Hein. Et que par rapport à cette confiance, promesse et fidélité, eh bien, vous rêvez. Peut-être que vous souhaitez justement acquérir la confiance, la promesse de quelque chose et la fidélité. Peut-être que c'est quelque chose, des valeurs que vous voulez, que peut-être que vous en rêvez. Il est possible que vous rêviez de quelqu'un en qui vous puissiez avoir confiance, à qui vous puissiez faire des promesses, un échange de promesses, un échange de fidélité, c'est possible, en rapport avec une personne dont vous rêvez, c'est possible. Mais quand même, attention, cette histoire de situation illusoire de trompe-l'œil. Donc là, par contre, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé, que vous avez besoin de vous sentir protégé de toute façon. Vous avez besoin de vous sentir protégé pour évoluer. Et donc, on vous dit que vous êtes protégé, donc de ne pas avoir peur d'une transformation. Vous êtes protégé. Donc, si vous souhaitez changer des choses, si vous voulez changer de vie, si vous voulez faire un travail de transformation en vous, on vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Donc, vous allez pouvoir faire ce travail de transformation. On vous dit que c'est le bon moment. On vous dit que c'est le bon moment et on vous demande d'écouter, de regarder, d'observer les synchronicités éventuellement. Mais mais il est possible que cette transformation, ce soit quelque chose qui vous trouble, qui apporte une certaine instabilité dans votre vie. Ça, vous avez des craintes peut-être. Il est possible que vous ayez des craintes, que vous ayez des craintes et vous ne savez pas trop, vous êtes instable dans une situation instable. Et on parle de troubles et d'instabilité, on vous demande éventuellement de communiquer, de communiquer avec une personne. Peut-être de communiquer avec une personne avec qui vous avez un lien. De communiquer peut-être avec quelqu'un qui vous protège. Ici, on vous parle de créativité, on vous demande de réveiller votre inspiration et devenir ainsi créateur de votre vie. Donc, créateur de votre vie, là on voit une femme qui fait de multiples choses en même temps. Elle fait plusieurs choses tout en même temps. Donc, peut-être que vous aussi, vous êtes dans cette situation. Vous avez peut-être envie de créer plein de choses en même temps. Et que cette créativité, c'est en rapport avec le monde végétal. Donc, en rapport avec la nature. Et par rapport à la nature, eh bien, on vous demande de faire une pause. De faire une pause, de vous reposer. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir, de méditer. De faire une pause par rapport à quelqu'un qui a de l'intuition et de la clairvoyance. Ou alors c'est vous qui avez de l'intuition et de la clairvoyance. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez, soit c'est vous qui avez de l'intuition et de la clairvoyance. Et par rapport à éventuellement, je pense que c'est une personne qui a de la clairvoyance, mais ça n'empêche pas que vous pouvez en avoir aussi. Eh bien, on parle d'eau, on parle de nouveaux horizons.
Donc vous voulez partir ailleurs. Vous avez envie de partir, de recommencer votre vie ailleurs. On parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons. Et que c'est par rapport à ces nouveaux commencements, nouveaux horizons que vous avez envie de créer certaines choses en rapport avec la nature. Ici, on vous dit que vous allez avoir comme une renaissance. On vous parle de renaissance, mais vous devez vous dépouiller de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. De renaissance, et là, renaissance en rapport avec une maison. Donc, ça peut être une renaissance, peut-être que vous avez décidé ou alors vous avez envie de déménager, vous avez envie de changer d'endroit, de maison et du coup de lieu ou d'habitation. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de renaissance quant à une maison. Et par rapport à cette maison ou à ce foyer, on parle d'émotions vraies. Peut-être que vous éprouvez vraiment des émotions qui sont vraies vis-à-vis de quelqu'un. Mais par rapport à ces émotions vraies, eh bien, vous faites des études. Pourquoi vous étudiez? On parle d'études par rapport à de l'amour. Vous apprenez à aimer. On parle d'études concernant de l'amour. Donc, c'est un petit peu comme si c'était pas sincère. Excusez-moi, j'avais oublié ça. Comme si c'était pas sincère, cet amour n'est pas sincère. Puisqu'on parle d'études, c'est comme si vous étudiez pour vous comporter avec amour. Ou alors vous ne savez pas. Ici, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc, il est possible que vous ayez une certaine prospérité matérielle, oui. Spirituelle, ça, c'est une autre histoire. Ou alors, vous allez avoir une certaine prospérité matérielle et peut-être spirituelle. Et par rapport à cette prospérité matérielle et spirituelle, on vous demande d'agir avec sagesse. On vous demande de faire les choses, mais avec sagesse. Agissez avec sagesse. Et on parle de sagesse, et on vous dit que vous êtes dans le mécontentement. Vous n'êtes pas content, vous êtes dans l'attente, vous attendez quelque chose, mécontentement et ennui. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Vous êtes dans l'attente et vous attendez que les choses se passent. Mais contentement et ennui par rapport à un amour romantique. C'est un rapport avec un amour romantique. Mais par rapport à un amour romantique, eh bien, on vous demande d'agir. Voyez, on vous dit agissez. Ne restez pas dans l'attente, agissez. Et là, on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous n'avez aucun besoin de vous inquiéter. Par contre, vous avez peut-être à demander pardon. Vous avez sûrement à demander pardon à quelqu'un. Pardon, et vous devez demander pardon. Et là, on parle d'un amour vrai. Un amour vrai, mais par rapport à cet amour vrai, on vous demande d'agir avec sagesse. C'est la deuxième fois que la carte de la sagesse sort. Et vous demande d'agir avec sagesse, donc par rapport à une personne. Et d'agir aussi avec sagesse en rapport avec un changement, déménagement. Et on dit que ça vous apportera de la chance. Ça vous apportera de la chance, mais on vous demande d'avoir de la volonté. D'avoir de la volonté, il est possible là on parle de souffrance. On parle de souffrance, soit c'est vous qui éprouvez des souffrances, qui êtes dans la souffrance, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez. Et par rapport à ces souffrances, on parle d'une trahison. Une trahison pour un homme.
Alors on vous demande d'avoir la volonté d'affronter vos souffrances, d'affronter vos souffrances quant à une trahison qui vous a été faite ou qui a été faite par un homme. Et là, on vous parle de déplacement, vous avez un déplacement à faire ou alors vous êtes à distance, à une certaine distance géographique avec une personne. Et par rapport à cette personne avec qui il y a une certaine distance, peut-être que vous n'habitez pas dans le même pays, eh bien il y a des doutes. Il y a une distance, soit il y a une prise de distance qui a été mise en place, soit il y a une certaine distance effectivement au niveau géographique. Et par rapport à cette distance, eh bien vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Qui ne sont pas fondées en rapport avec une âme sœur ou une âme jumelle. Une âme sœur et une âme jumelle avec qui peut-être vous souhaitez vivre en commun. Ah. Par contre, là, c'est pas bien joli, mais bon, il faut le dire. Hein. Il y a apparemment, il y a des Verseaux qui font du viol par des énergies à quelqu'un. Moi, je sais à qui, mais bon. On parle de viol par des énergies, on parle de sentiments faux. On parle d'instabilité. On parle d'instabilité, instabilité quant à un nouveau départ. Donc, c'était bien parti à peu près, et puis paf, il y a cette histoire de viol par des énergies, des sentiments faux. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sentiments, ou alors on fait croire qu'on éprouve des sentiments pour quelqu'un, mais en fin de compte, il n'y en a pas. Il n'y a pas de sentiments. Ou s'il y a des sentiments, c'est plutôt l'inverse. Et que par rapport à ces sentiments qui sont faux, eh bien, on parle d'instabilité. Instabilité en rapport avec un nouveau départ. Et là, on vous dit que donc, ce qui veut dire que vous avez plusieurs personnes dans la vie, puisque là, on parle d'un côté de sentiments, d'âme jumelle et tout, d'amour vrai. D'un côté, on parle d'amour vrai. De l'autre côté, pour moi, vous avez plusieurs personnes dans votre vie. Il y en a une que vous aimez, il y en a une autre que vous profitez uniquement. Cette histoire de viol par des énergies, des sentiments faux. Vous n'aimez pas. Il y en a une que vous aimez, une que vous n'aimez pas. Et là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, apparemment, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, une sur les deux. On vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et on vous demande ici de rester optimiste pour votre vie amoureuse, que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et là, on vous demande de laisser vos amis vous aider, de demander d'accepter le soutien des autres. Demandez l'aide de vos amis. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance entre vous et une personne, donc laquelle, ça, je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs personnes là dans ce tirage. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ben oui, parce qu'il y a un problème de confiance. On parle de problème de confiance en rapport avec un mariage. Alors, ça peut être soit un mariage dans lequel vous êtes déjà, soit c'est un mariage dans lequel vous êtes, soit c'est un mariage avec une personne avec qui vous souhaitez vous marier, et que par rapport à ce mariage, on parle de mariage, et là on parle d'une femme. Une femme, et on vous dit que par rapport à cette femme, eh bien vous êtes dans les illusions. Vous êtes dans les illusions, et on vous dit que c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. C'est vous qui avez la clé qui ouvre les portes, qui vous permet de réussir votre vie et que pour trouver l'équilibre dans votre vie. Hein. Mais il faut sortir des illusions par rapport à cette femme. Vous devez sortir des illusions. Hein.
Et c'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant, pour trouver l'équilibre. Et là, on vous parle d'une déclaration d'amour. Alors, attendez, j'en tire 2, 3 et puis j'arrête. On parle de déclaration d'amour donc pour un homme, ou alors soit c'est un... Ouais, ben là, moi j'ai plus l'impression que c'est une femme qui va vous faire une déclaration d'amour. Parce que c'est l'homme qui va recevoir la déclaration d'amour. Et par rapport à cet homme, eh bien cet homme a des secrets. Vous avez des secrets, des choses cachées. Des secrets, et ça peut concerner le fait que des secrets en rapport avec une évolution, des secrets en rapport avec de l'ambition aussi peut-être. Par rapport à cette ambition, on parle de guérison. Vous allez guérir. Donc, il faut être honnête, quoi. Il faut être honnête parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas bien jolies, quoi. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.